Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Ce DB Flash revient sur l'actu Dragon Ball du moment, et avant de commencer je dois vous demander de vérifier que la cloche pour recevoir les notifications est bien activée, car nombreux sont les retours qui nous disent ne plus recevoir de notifications. Allez c'est parti, on peut commencer. Ce 5 avril, c'était l'anniversaire d'Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. Ça y est, Toriyama Sensei, comme on l'appelle avec tout le respect qui lui est dû, vient donc de fêter ses 62 ans. Né en 1955 à Nagoya, Toriyama œuvre maintenant dans le manga depuis près de 40 ans. Et oui, c'est donc une grosse semaine pour lui puisque de nombreux fans ont célébré l'événement à travers des créations, et voici quelques-unes de ces créations que l'on peut retrouver sur Twitter. Le 5 avril, c'était aussi, et ce n'est pas un hasard, la sortie du premier tome du manga Dragon Ball Super en France. Paru l'an dernier au Japon, ce premier tome, édité par Glénat, couvre l'histoire du début de l'arc du dieu de la destruction Bilus jusqu'au début de l'arc Champa, l'arc de la résurrection de Frieza ayant été totalement ellipsé puisqu'il était déjà sorti en chapitre promotionnel pour la sortie du film Dragon Ball Z, la résurrection de F. Cette anecdote a son importance puisque c'est certes scénarisé par Akira Toriyama, mais c'est Toyotaro au dessin, celui-là même qui a réalisé le chapitre promotionnel pour la résurrection de F. Le manga Dragon Ball Super continue actuellement d'être publié dans les pages du magazine V-Jump au Japon au rythme d'un chapitre par mois, et avec l'arc Trunks du futur, nous en sommes actuellement au 4e arc officiel et au 3e arc du manga. Dites-nous dans les commentaires si vous avez acheté le tome 1 de Dragon Ball Super en français et quelles ont été vos surprises et quelles sont vos attentes pour le tome 2 qui est annoncé pour le 5 juillet en France. Ça y est, les Figure Rise Standard de numéro 17 et numéro 18 viennent de sortir au Japon, et ce sont donc des figurines articulées mais à monter soi-même, des plats modèles en somme. En plus d'être à l'effigie des deux humains artificiels tels qu'ils apparaissent au début, on a aussi la possibilité de les équiper d'accessoires pour leur faire prendre une pose dynamique. La série des UG5, les UG donc, viennent d'être dévoilées du côté de Bandai, et il s'agit d'une gamme de mini-figurines en SD, Super Deformed, mesurant 5 cm environ, et à l'effigie de Vegeto Super Saiyan Blue, Vegeto Super Saiyan, Bardock Super Saiyan 3 et Metal Cooler. La série sortira en juillet 2017, et chaque figurine sera vendue au prix de 500 yens pièce. La Figuart 0EX de Son Goku Super Saiyan 4 sera disponible ce mois-ci au Japon, au mois d'avril donc, et mesurera 26 cm, elle sera vendue au prix de 10 800 yens. Représentant Son Goku en Super Saiyan 4 tel qu'il apparaît dans la deuxième version de l'opening Dandan Kokoro Hikare Teku, l'opening de Dragon Ball GT, cette figurine était attendue depuis déjà de nombreux mois. Le célèbre jeu smartphone Dragon Ball Z Dokkan Battle vient de fêter ses 150 millions de téléchargements à travers le monde. C'est juste fou. Rendez-vous compte, ça fait plus de 2 fois la population totale d'un pays comme la France qui possède donc ce jeu sur son smartphone. À l'échelle mondiale bien sûr. Bon après j'avoue que dans le lot il y en a qui ont un compte Jap et un compte global, donc ça fausse un peu le calcul, mais c'est déjà un chiffre impressionnant. Pour l'occasion, un portail avec des God tiers est ouvert et dites-moi que vous ne l'avez pas loupé. Il existe aussi un portail exclusif pour tenter de récupérer 10 vieux Kaioshin, mais attention, ce portail n'est valable qu'une seule fois. Un événement mêlant Dokkan Battle et Dragon Ball Fusion, le jeu Nintendo 3DS, a aussi été dévoilé, et il permet de gagner les personnages du jeu justement Dragon Ball Fusion en SSR, donc Tekka, Pinich ainsi que Karoli. Tristement renommé Goli dans la version française. C'est vrai quoi, on est vraiment beaucoup trop con pour savoir que le vrai nom de Son Goku c'est Kakaroto, hein, franchement. Et sur la version japonaise, le portail de la nouvelle SSR Super numéro 17 est ouvert depuis le 1er avril, et ce n'est pas une blague. L'épisode 84 de Dragon Ball Super, qui a été diffusé dimanche 2 avril dernier, arbore 5,5% d'audience, et c'est pas franchement folichon par rapport à d'autres épisodes, d'autant plus qu'il reste avec le même score que la semaine précédente, c'est-à-dire l'épisode 83 qui avait aussi 5,5%. Dragon Ball Super reste tout de même 7ème du top 10 des animés avec la meilleure audience du Japon, mais ce 5,5% est la plus basse audience moyenne de l'arc Survie de l'univers pour l'instant. Dommage car l'épisode 84 était vraiment pas mal du tout, et vous pouvez d'ailleurs voir son analyse complète en allant voir cette vidéo sur la chaîne. Vous pouvez aussi regarder les révélations et prédictions à propos du prochain épisode, l'épisode 85, qui sera diffusé prochainement, en allant voir l'épisode des prédictions de Baba dédié sur le sujet qui est déjà disponible. Je tiens à remercier tous ceux qui partagent nos vidéos et les likes, ça fait grandir, et à tous ceux qui commentent, nous soutiennent et qui typent. Vous êtes vraiment les meilleurs les Saiyans, donc merci. A très vite, matane.